de voir un petit enseignement dans cette paracha qui s'inscrit avec le début du mois de Hadar, durant lequel Mashmi'in al Ashkalim. Ve'asu Aaron atzeshitim, amataim vachetzi orko, etc. Donc, contrairement à l'injonction de la réalisation de tous les ustensiles du Mishkan, qui sont exprimés au singulier, ve'asita, shulchan, ve'asita, le seul keli pour lequel le verbe pluriel est utilisé, c'est pour le Aaron. Ve'asu. Ve'asu. Alors qu'il n'y en a qu'un seul qui, a priori, va le faire. Et ici, a marqué donc le pluriel. Comment ça se fait que c'est le pluriel? On parle de la fabrication. Fabrication. Alors, le Ramban s'interroge donc sur cette différence. Et dans l'une de ses explications, il dit la chose suivante. V'itachen, she'yirmoz she'yu kol Israël mishtatfim ba'asiyat Aaron. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Ben Israël participe à la réalisation du Aaron, she'u kadosh mishkene elyon, ve'sheyizku kulam la Torah. En participant au Aaron, ils vont tous mériter la Torah. וכן אמרו במדרש רבה, מפני מה בכל הכלים כתוב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון? אמר רבי יהודה בר שלום, אמר הקדוש ברוך הוא יביאו הכל ויעסקו בארון שיזכו לתורה. C'est-à-dire que chaque keli, il a sa singularité, il a sa sgoula. Mais dans le Aaron, la participation à la réalisation du Aaron permet d'être zoché à la Torah. Ça veut dire que il n'est pas question simplement d'être zoché à une aide à la Torah. Celui qui participe à la réalisation du Aaron, il est zoché à la Torah. Et ça demande d'être une explication. C'est le cas chez Izkou la Torah. La participation à la réalisation du Aaron ne leur permet pas simplement l'aide. Ça, c'est vrai pour tous les ustensiles. Il y a quelque chose de singulier. Ils sont zochim à la Torah. Alors, comment on participe, dit d'ailleurs le Ramban, tout le monde doit donner un ustensile pour le Aaron en or. Ou Yazor le Betzalel Ezer Meat, ou bien qu'il aide un peu Betzalel, ou bien qu'ils aient une volonté farouche de participer, c'est considéré comme s'ils participaient. Yechavnu. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, pour une raison quelconque. Yechavnu. Aval, donc le Aaron, la participation au Aaron, c'est ça qui fait zocher la Torah. C'est-à-dire que le Shulchan, chaque kli là a quelque chose. Mais Hachem souhaite que l'homme Israël soit zoché à la Torah, et donc il dit tout le monde doit participer au Aaron, chacun à sa façon, comme ça ils sont zoché à la Torah. Grâce à la participation au Aaron, ils sont zoché à la Torah. Alors on va essayer de mettre le doigt un petit peu sur la signification de zoché la Torah. C'est-à-dire quoi zoché la Torah? Alors il me semble, des Gemarot, ce qu'on va essayer de voir, ça s'applique en deux points. Il y a une Mishnah dans Masechet Sota qui nous dit qu'il est fort possible que la Sota qui est bu ait fait l'erreur, mais elle ne va pas tout de suite mourir. Il y a, nous dit la Mishnah dans Masechet Sota d'Afraf Amud Aleph, Im yesh la zchut, haïta tolela. Yesh zchut tole shana achat, yesh zchut tole bet shanim, yesh zchut tole gimel shanim. Ça veut dire qu'il y a un zchut sublime qui peut repousser l'échéance à 3 ans. Et la Gemara, dans Dafraf Aleph, s'interroge, zchut d'emaï. Quel est donc ce zchut sublime qui permet donc de repousser l'échéance à 3 ans? Il y a un zchut sublime, zchut d'emaï. Quel est ce zchut? Il est ma zchut de Torah. Peut-être que tu vas me dire, c'est parce que le Mouda Torah, elle n'est pas Metsuva Veosa. Alors elle n'a pas le sachar du Metsuve Veose. On sait que Gadol Metsuve Veose, Mimi Sheno Metsuve Veose, celui qui est concerné par le mitzvah, a un sachar supérieur à celui qui n'est pas concerné. Donc la femme, tu me dis Metsuva Veosa, elle n'est pas Metsuva Veosa. Il ne peut pas y avoir un zchut splendide lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas quelque chose de la Torah. Elle n'est pas Metsuva dans l'étude. Elle n'est pas Metsuva dans l'étude. Alors comment elle va avoir un zchut aussi splendide? Et la Amar Rava, la Gemara Amar Ravina, Leolam zchut de Torah. Par la suite, la Gemara dit comme ça. Leolam zchut de Torah.
Udka amart, ena metzuva veosa. Ah, tu vas me dire, elle n'est pas metzuva veosa. La Gemara dit certes. Nei de pakud elo mifkeda. C'est vrai qu'elle n'est pas metzuva d'étudier elle-même, mais be'agra de makrin ou matneyan benayu venatran leu legavrayu adeatu mibe midrasha. Milo palgan behadayu. Parce que elle makrin ou matneyan benayu. Elles amènent leurs enfants au Talmud Torah et elles les aident dans les révisions et elles attendent, Natran les Gavrayou, elles attendent leur mari qui retourne donc à Atum Ibe Midrasha. Tout au long des générations, les femmes ont eu cette difficulté quelque part, le retour du mari du Beth Midrash. Toutes les femmes aiment discuter tout au long de l'histoire, toutes les femmes ont besoin de soutien, toutes les femmes ont besoin de la présence du mari. Et là, donc, l'Issacharze, qu'elles attendent leur mari, alors nous dit la Gemara, elles partagent le sachar du Limud Torah avec leur mari. Et alors, elle est Metzuva là-dessus? Elle n'est pas Metzuva. Quelle est la réponse? Elle n'est pas Metzuva sur la Torah. Elle est Metzuva, Ma'avot, c'est Ercher Mitzvah. Alors elles font quelque chose de très élogieux. C'est Ercher Mitzvah. Elles étudient. Qu'est-ce qu'elle a répondu la Gemara? La réponse, elle est très claire. La réponse, en fait, c'est que celui qui participe à l'étude de la Torah qui la rend possible, il partage la récompense du Limud Torah. Donc, elle n'est pas Metzuva. Le mari, lui, est Metzouvé. Et celui qui permet à quelqu'un d'étudier, donc en l'occurrence la femme, qui envoie son mari étudier, alors le mari, lui, il est Metzouvé Vosé. Tout ce que le mari fait, c'est une partage avec son épouse. Et donc, c'est pour ça qu'elle a un sachar de Metzouvé Vosé. Pas parce qu'elle est, elle, Metzouva Veosa, mais parce que le mari est Metzouvé Vosé. Et dans le Talmud Torah, il y a quelque chose qui existe que dans le Talmud Torah. Quand on aide quelqu'un à étudier, on considère ça comme si son étude était mienne. Et comme l'étude du mari est une étude de Metzuva Veosa, alors la femme Sota aussi aura le rayonnement, la protection, et je souligne le mot protection, de quelqu'un qui est Metzuvé Veosé. Et c'est pour cette raison que la femme Sota, même si elle a fait la bêtise, vous vous rendez compte, elle a fait la bêtise, mais il y a eu une période où elle était bien, où elle a tenté son mari, au retour du Beth Midrash. Elle a fait la bêtise, elle a bu, elle aurait dû mourir, mais le srout du Limud Torah, de Metzuva Veosé, du mari, dans laquelle elle a une part de Metzuva Veosé, de l'Inyanze, le din est que ce srout-là va suspendre la punition pendant un délai de 3 ans. Parce qu'il n'y a que la Torah. D'abord, il y a Torah, c'est-à-dire 3 ans, ça peut être que la Torah. La Gemara d'emblée, elle avait vu que c'est que la Torah. La Torah, ça veut dire 2 Torah. Et la Sheila, elle est alors, mais elle n'est pas Metzuva Veosa sur la Torah. La Gemara dit oui, elle est Metzuva Veosa sur la Torah. C'est-à-dire qu'elle a un sachar dans la Metzuva Veosa du mari. Comment est-ce que ce srout-là, il peut lui permettre potentiellement de retourner avec son mari pendant 3 ans, alors que si elle doit exploser au bout de 3 ans, c'est qu'elle a trompé. Elle va mourir, ouais. Au bout de 3 ans, elle va mourir. Je veux bien qu'elle soit 3 ans en suspens, mais quoi, elle retourne avec son mari pendant ce match. Elle est Asura, l'eau, vous dites. Elle est Asura, l'eau. יכול להיות qu'il y a quelque chose, יכול להיות qu'il y a des simanim, אבל על כל פנים, מourir, elle ne mourrait pas. Si c'est pas Mitzvah Azara, de toute façon, elle n'a pas les brachot, ça va pas faire des trucs, il faut voir où il y a le très positif ou le très négatif. Tant qu'il n'y a pas un très positif, ça n'a pas fait encore l'effet. On a besoin de semaines. Il dit à Rabir qu'elle ne retournera pas, parce qu'il n'y a pas encore des simanim qu'il faut, mais en tout cas, punir, elle ne sera pas punie. Et ça, je dis, il y a un chidouche de Rabbi Tzion Abba Shaul qui est basé sur cette Gemara qui est fort intéressant, que je trouve fort intéressant. Une des questions importantes du Shulchan Aruch Orach Chaim, c'est ce qui a marqué à la fin de Siman Memzain, il y a marqué que Nashim mevachot birkot Torah. C'est-à-dire que la femme, elle peut dire chaque matin, Asher kedeshanu b'mitzvotav, vetzivanu al divrei Torah. Vetzivanu al divrei Torah, les femmes, elles sont le tzivouï de divrei Torah. Vetzivanu al divrei Torah. Vetzivanu al divrei Torah. C'est une question très, très vaste. Comment elle peut dire Vetzivanu al divrei Torah? Elles n'ont pas le tzivouï sur divrei Torah. Asbish, là, d'après ceux qui disent qu'elles peuvent dire Vetzivanu al netilat lulav, même si elles n'ont pas le tzivouï. Nous,
Alors aussi, Vetzivanu, c'est le Ham Israël. C'est pas personnel. Mais Ariel, Shulchan Aruch, il est posek, Pashtout, qu'on ne peut pas dire Vetzivanu sur Netilat Lulav. Là, tu peux dire Vetzivanu al Divrei Torah. Comment tu peux dire Vetzivanu al Divrei Torah? Quelqu'un qui aide un... Lulav, non, Divrei Torah, oui. Maïshna. Un bonhomme qui aide un collègue, par exemple, il ne peut jamais étudier. Pour X ou Y. On arrive à la fin à cette question, M. Cohen. Tous les chemins mènent vers ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Le Rav Etzion Abba Shaul donne la réponse suivante. Il explique à partir de cette Gemara. Il dit pourquoi la femme ne peut pas dire Vetzivanu? C'est pas Shtes, moi j'ai compris toujours, parce qu'elle n'est pas Mitsuva. Ah, Vetzivanu, c'est le clan, non, c'est personnel. Il dit non. Il dit que Vetzivanu, le pshat est qu'elle ne peut pas être moda sur le tzivouille parce qu'elle n'a pas le sachar de celui qui est Mitsouvé. Elle ne peut pas dire Vetzivanu parce qu'elle n'a pas le sachar de celui qui est Mitsouvé. Le sachar, tu ne peux pas être reconnaissant sur quelque chose que tu n'as pas. Zatana. Non, ça c'est en général. C'est-à-dire, sur l'etilat lulav, si elle aide son mari à prendre le lulav, elle ne peut pas dire Vetzivanu à l'etilat lulav. Parce que même si elle lui achète le lulav, elle lui met dans la main, elle ne peut pas dire Vetzivanu à l'etilat lulav parce qu'elle n'est pas Mitsuva sur l'etilat lulav. Elle a permis à son mari, mais elle ne peut pas dire Vetzivanu. Elle ne peut pas être reconnaissante, même si elle prend le lulav. Elle n'a pas le sachar de Mitsuva aussi. Alors comment peut-elle remercier Hachem Vetzivanu puisqu'elle n'a pas le sachar de Mitsuva aussi? Dire à Ben Abba Shaul, dans Talmud Torah, comme elle a le sachar de Mitsuva Veose parce qu'elle participe avec son mari, comme elle a le sachar de Mitsuva Veose, alors elle peut dire Vetzivanu. Parce qu'elle a le sachar de Mitsuva Veose. Elle a une échoute, une qualité de sachar de Mitsuva Veose, donc elle peut dire Vetzivanu. Une excellente question, merveilleuse. Rav Yosef, quand il ouvre la bouche, c'est toujours pour dire quelque chose. Vous avez raison. Il demande une jeune fille comment elle peut dire Vetzivanu, si elle n'est pas mariée. Hein? C'est une autre réponse, ça. Mais à la chod, mais ce n'est pas Midin Talmud Torah. Parce que d'après le Shulchan Aruch, on ne peut pas faire de bracha sur le lulav. Le Shulchan Aruch, il dit que les femmes ne font pas de brachot sur Mitzvot Zman Grama. Pour le Rama, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, le Rama. Vous avez raison. Pas un problème sur le Rama. Le Shulchan Aruch, les Shitato, dans Tavkouf peut-être, il dit que non. Alors il dit, Rabbi Tzela Bashaul, je vous lis sa réponse. Shema shepasak maran, sheisha ena yochola levech al mitzvot aseh shazman grama, ela bechol ha-mitzvot. משום שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ואין שכרו של שאינו מצווה כשכרו של מצווה. נמצא שאישה מקיימת מצוות עשה שהזמן גרמה, אינה כמי שמצווה ועושה, ולכן אינה יכולה לומר וציוונו. אך גבי מצוות תלמוד תורה, אף האישה שייכת כאיש המצווה. שהרי בשכר זה שמסייעת לבעלה ולבניה ללמוד תורה, חולקת איתם בשכר על מצוות תלמוד תורה, ג'ו מצווה ועושה, כמבואר בסוטה כ"א. ומאחר ששכרה שווה לאיש, המצווה יכולה לומר וציוונו. זה החידוש. עכשיו, וציוונו, c'est pas sur le ציווי, c'est le שכר du ציווי. Et donc, il ressort que celui qui soutient donc, qui participe au Aaron, ici, il participe au Aaron, il est zoché la Torah. Quelle Torah? Il est zoché la Torah, la gana de la Torah. La gana de la Torah, ça veut dire que la sota, elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a bu ce qu'elle a bu. Elle aurait dû avoir ce qu'elle aurait dû avoir. Et ça va suspendre pendant 3 ans. Zchut HaTorah du Metzuvé Ve'oseh, c'est un bouclier terriblement efficace. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas une marée qui finalement il n'y a pas de scoop. Même un an, il n'y a pas. La Gemara, c'est le Mishnah. Mais en tout cas, c'est dans la Mishnah. Al-Kolpaim, d'après cette chita, mais l'idée n'est pas controversée. L'idée, elle est claire. Je rajoute encore juste quelque chose qui zoché la Torah. Comment il est zoché la Torah? Marqué dans le pasouk, Betabeot ha'aron, donc c'est-à-dire la singularité du Aaron, c'est qu'il y a marqué à son propos Ve'asu. Tout le monde doit participer. Parce que quand tout le monde participe, c'est-à-dire tout le monde qui aide, c'est comme s'il faisait le Aaron. Ouais, c'est le symbole. Celui qui aide, c'est comme s'il étudie la Torah. Celui qui apporte le Aaron, zoché la Torah. Donc tout le monde fait le Aaron. Alors que tout le monde aussi a contribué au Shulchan. Tout le monde a contribué
au Mizbeach. Il n'y a pas marqué là-bas Ve'asu, marqué Ve'asita. Parce que l'objet, il est que dans la Torah, celui qui génère de la Torah, dans le Aaron, dans celui qui génère le Aaron, qui symbolise la Torah, alors c'est considéré qu'il a une part intégrante dans la lecture du Aaron. Ce n'est pas ça ma marchir mitzvah. Ce n'est pas ma marchir mitzvah. Ce que la femme, elle fait, ce n'est pas hercher mitzvah. Elle a une part dans la mitzvah elle-même, le rayonnement de la mitzvah est sur elle. C'est ça la magie de la Torah. Celui qui participe à la Torah, qui génère de la Torah, il a un sachar de mitzvah. Il n'a pas un sachar de marchir. Il y a marqué dans le pasouk, je terminerai là-dessus, Betabeot Aaron, il y a une autre singularité, pas simplement le pluriel du Aaron, il y a aussi Betabeot Aaron Iwa Badim Lo Yasuru Mimenu. Ça veut dire que les Badim avec lesquels on va transporter le Aaron devaient rester constamment dans le Aaron. C'est-à-dire que même pendant que, comme il dit Rashi, Hazak, Gemara, et même pendant les périodes où le Mishkan campait, eh ben, on n'enlevait pas les bâtons qui servaient à déplacer le Aaron. Alors que pour le Shulchan aussi, il y avait des bâtons. Mais quand on les mettait, que pendant les voyages, quand on campait, on les enlevait. Qu'est-ce que les bâtons? C'est comme si tu laisses quelque chose dans une valise. Là, il fallait que les badim restent constamment de l'Aaron. Lo yasuru mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, pardon. Masechet Psachim, Daf Nun Gimel. La Gemara dit comme ça. Et ça fait partie aussi de Zoché la Torah. Dit la Gemara comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Kol amitil mlai lekis talmidei hachamim, zoche veyoshev beyeshiva shel mala. Sheneemar, ki betzel ha-chochma, betzel ha-kasef. Pasuk dans Kohelet. Zoche veyoshev beyeshiva shel mala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 120 ans, exactement comme aujourd'hui, on cherche à rentrer dans des yeshivot, on cherche à rentrer dans tel et tel endroit, eh ben, à 120 ans, et là c'est encore le Mifran, il est encore un peu plus sélectif, on veut rentrer à la yeshiva shel mala, Kadosh Baruch Hu, il donne un shiur, où il y a Moshe Rabbeinu qui donne un shiur, ou il y a des tzadikim qui donnent un shiur. Je cherche à rentrer. Alors il y a un chômeur qui me dit stop. Alors là, il n'y a pas de shochad, c'est sûr. Il n'y a pas de shochad. On est bien d'accord. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Emet la amita. Emet la amita. Non, mais parce qu'on parle des matins. Là, pour l'instant, on est là. Le chômeur, il me dit stop. Voilà. Bon, c'est malheureusement, on n'est pas dans le vrai. Là, si on parle de l'Olam HaEmet. Dans l'Olam HaEmet. Donc, le chômeur, il m'arrête. Il me dit, nous, qu'est-ce que tu as accepté dans la yeshiva? Si j'ai étudié, oui, j'ai étudié. Je comprends le shiur, je comprends le shiur. Tu rentres, ok, tu as accepté. Mais quelqu'un, il arrête, il lui dit arrête, stop. Qu'est-ce que tu as étudié? Un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'il a à dire? Que tu n'as pas accepté, désolé. Quoi, tu vas rester à l'extérieur comme ça pendant tellement de temps? L'argument convaincant qui lui déroulera le tapis rouge, c'est Metil Mlai Lekis Talmidei Hachamim. Si tu remplis les poches des Talmidei Hachamim, on te déroule le tapis rouge, tu rentres écouter le shiur. Mais attention, tu rentres écouter le shiur, qu'est-ce qu'il va piger? Il va commencer à nous parler du Ktsot, du Netivot. J'ai jamais étudié le Ktsot ni le Netivot. Ils disent qu'il sera zoché à la Havana de la Torah de celui qui l'a soutenu. Il sera dans le Inyan. Il lèvera le doigt pendant le shiur. Et il posera une question. Pourtant, c'est marqué ici comme ça, pourtant, c'est marqué ça. Quoi? Lui, l'homme d'affaires, qui n'a jamais ouvert un Netivot, tout d'un coup, il connaît le Netivot. Lui, l'homme d'affaires, qui n'a jamais ouvert un Zohar HaKadosh, tout d'un coup, il connaît le Zohar HaKadosh. Comment? Tout le monde le regarde. Il a rempli les poches des Talmidei Chachamim. Tout les Limud Torah, la Torah des Talmidei Chachamim, lui rentre dans la tête. Il la maîtrise. C'est pas la conséquence aussi du contrat de... Issachar et Zevulun, tout à fait. C'est ça, exactement ça, tout à fait. Ça, c'est Zoché la Torah. Ça, c'est Zoché la Torah, autour de la Torah. De la Torah. Ça, c'est le Yesod. Quelqu'un, Betzel ha-Chochma, Betzel ha-Kasef. Ça veut dire que, Bishiva shel Mala,
Shiva Shel Mala. Tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire après 120 ans? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a tous les shiurim comme ça? Ni OM, ni PSG. Non, d'accord, ça s'en fout. Mais tous les shiurim comme ça, les ventes, ils vont pas pouvoir- Tous les shiurim de Moshe Rabbeinu, de Avraham Avinu, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Akadosh Baruch Hu. Il est accepté partout. Qu'est-ce que tu as? D'où? Tu étais un homme d'affaires. Tu n'as pas. Mais il est Kistal Midei Chachamim. J'ai rempli les poches des Chachamim. Je connais la Torah. Interroge, je connais. Je connais toute la Torah, comme s'il dit le Chida, mais fourrage. Le Chida, il dit le Mdeiksa dans les Midrashim. Pas le temps maintenant de citer tous les Midrashim. Toute l'étude étudiée par celui qui l'a soutenu, comme aujourd'hui on connaît les clés USB, on lui rentre, hop là, tout est rentré, on a tout enregistré. Et il est magnifique, Rabbi Akiva, lorsqu'il entre chez lui avec ses bêtes d'élèves. Chez Liv et chez Lachem, vous dites tellement bien, vous devriez venir habiter à Beit Vagan. Chez Liv et chez Lachem, chez Lahi, chez là, c'est la sienne, c'est la sienne. Ça, c'est donc ça. Zoché la Torah. Ça, c'est Zoché la Torah. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est Tobech la Torah, il est pas, la Torah, il a un sachar, une agana d'un mitzvah. Pas une agana de marchir mitzvah. Une agana d'un mitzvah. C'est pour ça que la sota, l'ibud bala, tolela. Et c'est pour ça que, voilà, c'est celui qui soutient la Torah. Celui qui soutient les murs des Bate Knesset, alors, sans réduire, c'est une sruta tfila. C'est pas négligeable. Mais celui qui soutient le srout de la Torah, ça il rentre Bishiva Shel Mala. Parce qu'il faut rentrer Bishiva Shel Mala. Après 120 ans, on n'a rien d'autre à faire qu'écouter les shiurim de Splendide. Après, il n'y a plus le gouffre qui cherche les ch'touillottes. On est assoiffé de Torah. Ziva Shrina. On veut Ziva Shrina. Mais le chômeur, il nous dit, qu'est-ce que tu fais? Où tu rentres? Qui t'a permis de rentrer? Je veux te donner mes Ziva Shrina. Je veux le shiur d'Hachem. Shiur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es à l'église. Voilà, tu as la carte d'entrée et là tu peux. Le Gehinam, c'est celui qui ne peut pas rentrer dans les yeshivas. Exactement. Le Gehinam, il dit Rav Dessler, c'est celui qui se ronge parce qu'il ne peut pas rentrer à l'yeshiva. Il voit là-bas et il est encore dans les ch'touillottes du Olam Hazeh et il tourne comme un je ne sais quoi. Voilà, il tourne comme je sais quoi. Il est en train encore de chercher la pizza et de chercher le truc et le truc. Il ne peut pas être né du Emet. Ça, c'est pour ça que lo yasuru mimenu. Pourquoi lo yasuru mimenu? Dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Badim et le Aaron. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Badim et le Aaron. Le Badim, c'est celui qui soutient. Et le Aaron. Dans le Kodesh HaKodashim, ils sont ensemble. Ils sont indéfectiblement liés dans le Kodesh HaKodashim. C'est pas tu rentres dans le Kodesh HaKodashim. Moi, je suis en route, dans Olam Hazeh. Dès que tu arrives au Kodesh HaKodashim, allez, salut. Non, tu m'as aidé dans l'Olam Hazeh. Dans le Olam Haba, tu restes avec moi. Même dans le Kodesh HaKodashim, lo yasuru mimenu. Ça, c'est pour ça qu'il y a marqué ve'asu. Tout le monde doit participer. Quand on donne à la Torah, c'est comme si on participait tous à la Siya du Aaron, à la Gana de la Torah, et on est zoché ve'yoshev bi'yeshiva shel Mala.